Bonjour les humains, 21 janvier 2025, huitième épisode dans la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai comme d'habitude en description. N'oubliez pas de toujours aller voir en description de mes vidéos parce que parfois je rajoute des choses qui sont en corrélation. Alors, donc, de la même façon que les orthodoxes et les catholiques ont la plupart du temps des dates différentes pour Pâques, Pâques ne tombe pas le même jour pour les 12 disciples et pour le disciple que Jésus aimait. Encore un argument supplémentaire pour dire qu'il ne peut être l'un des 12. Chapitre suivant, Pierre, l'apôtre qui avait toujours un train de retard. Dans les synoptiques, c'est Pierre le leader. Cela ne fait aucun doute, même si ceux-ci ne passent pas sous silence son triple reniement la nuit de l'arrestation de Jésus. Il est le numéro 1 adoubé par le Christ lui-même. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Son leadership est incontestable et presque incontesté. Une seule fois, on voit Jacques et Jean oser demander à Jésus les 2 places à droite et à gauche de son futur trône, contournant ainsi Pierre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une réussite, car les autres apôtres sont bien évidemment jaloux et furieux de cette demande à laquelle Jésus ne donne pas suite. Dans le 4e évangile, Pierre est en permanence à la ramasse, entre guillemets, et malgré son très jeune âge, d'après la tradition, c'est le disciple bien-aimé qui lui, entre guillemets, sauve la mise, qui lui explique des choses qu'il comprend avant lui, et cela en permanence. Tout d'abord, de façon symbolique, il devient un disciple, certes en compagnie du frère de Pierre, André, avant Pierre, et semble-t-il de sa propre volonté, alors que Pierre est le premier choisi par Jésus dans les évangiles synoptiques. Ensuite, Pierre a besoin de lui pour rentrer chez le grand prêtre et ne pas rester à la porte lors de la comparution de Jésus. Puis, lorsqu'ils courent tous les deux vers le tombeau, le disciple bien-aimé arrive avant lui. Et s'il le laisse entrer en premier, il est précisé qu'il comprit dès son arrivée dans le tombeau que Jésus était ressuscité. Il vit et il crut. Alors qu'il est précisé, y compris dans les synoptiques, dans Luc chapitre 24 verset 12, que Pierre s'en retourna chez lui perplexe. Lors de sa dernière rencontre avec Jésus en Jean chapitre 21 verset 7, il faut que ce soit encore le disciple bien-aimé qui explique à Pierre que la personne qui leur parle depuis la rive est le Seigneur. Bref, c'est simple. Vous ne trouverez aucun endroit dans tout le 4e évangile où Pierre a la priorité ou la primeur ou la préséance sur le disciple bien-aimé. Il y a bien un moment où Pierre est montré de façon positive, c'est quand de nombreux autres disciples ont abandonné Jésus faute d'avoir compris ce qu'il disait sur la nécessité de boire son sang et de manger sa chair, dans Jean 6, versets 60 à 66. Tiens, que des 6. Allez jeter un coup d'œil dans ma playlist Perversion des Codes de Dieu. Pierre dit, « Et nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Dans Jean 6, verset 69. C'est certes un point très positif pour Pierre, mais il se trouve que, dans le même évangile, 2 chapitres auparavant, un Samaritain l'a déjà compris quand il dit, en Jean 4, verset 42, « Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Or, à l'époque, les Juifs n'ont pas les Samaritains en grande estime, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc même cette qualité de Pierre est relativisée dans le 4e évangile. Chapitre suivant. Jean, fils de Zébédée, un disciple bien-aimé de Jésus? Point d'interrogation. Maintenant, faisons l'exercice inverse. Imaginons que le 4e évangile ne soit jamais parvenu jusqu'à nous, ce qui aurait très bien pu être le cas, puisqu'il a failli ne pas être canonique et aurait pu disparaître comme ce fut le cas de certains évangiles apocryphes, et posons-nous la question suivante à la lecture des 3 autres évangiles. Oui, je rappelle qu'il avait été considéré gnostique comme celui de Thomas. Hein. Donc méfiez-vous des termes. Hein. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Hein. Si l'on vous disait que Jésus avait un disciple favori que l'on pourrait appeler le disciple que Jésus aimait, lequel serait-il? Bien évidemment, votre premier choix se porterait sur Pierre. Peut-être votre choix pourrait-il se porter sur Thomas,
qui semble être un esprit quelque peu indépendant du groupe? Il n'y aurait pas de raison de choisir Jacques, qui est clairement toujours cité en numéro 2, et encore moins du fils de Zébédée, toujours en numéro 3. Plus encore, donc Jean, fils de Zébédée, hein, plus encore, on regarde quand Jacques et Jean se singularisent. C'est toujours à leur détriment, et c'est toujours en montrant une profonde incompréhension des discours et des objectifs de Jésus. Alors que Jésus explique que les premiers seront les derniers, ils osent réclamer la première place devant les autres disciples. Quand ils voient que d'autres personnes guérissent au nom de Jésus sans faire partie des 12, ils veulent le leur interdire, se faisant alors rabourer par Jésus. Pire encore, quand les Samaritains les rejettent, ils voudraient faire tomber sur eux le feu du ciel. Ce contre quoi, bien sûr, Jésus s'insurge. Ouais, on comprend un petit peu mieux, là, quand c'est expliqué, on comprend un peu mieux pourquoi Yeshua, le Seigneur, les surnomme les fils du tonnerre. Hein. Ils sont comme ça tout le temps en train de se prendre la tête, entre guillemets. Nous ne pouvons pas savoir quelles étaient les pensées de Jésus. Mais devant les comportements de Jean, fils de Zébédée, un homme normal réagirait ainsi. Normal entre guillemets. Mais bon sang, il n'a vraiment rien compris celui-là. J'ai beau prêcher l'amour, j'ai beau appeler à pardonner à nos ennemis, dire aimez-vous les uns les autres, et voilà qu'il ose me faire une demande pareille. Et au moment crucial, celui de l'agonie, spirituelle pas physique, de Jésus au jardin des Oliviers, Jacques et Jean s'endorment, ainsi que Pierre, mais cela ne diminue pas leur faute, au lieu de prier avec lui. Il s'en plaint d'ailleurs amèrement en Matthieu chapitre 26, verset 40. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Et c'est ce type-là dont on voudrait nous faire croire qu'il était le disciple que Jésus aimait. C'est vrai, c'est pas très cohérent. Du vivant de Jésus, il n'y a pas le moindre indice ni la plus petite raison qui pourrait nous faire croire cela dans les évangiles synoptiques. Si on accepte si facilement cette idée, c'est parce que l'on a depuis plus de 1500 ans un a priori selon lequel Jean, fils de Zébédée, est ce disciple si proche de Jésus dans le 4e évangile. Mais si on abandonne cet a priori et que l'on étudie qui est Jean, fils de Zébédée, selon les synoptiques, qui sont bien plus favorables aux 12 que le 4e évangile, que l'on pense au traitement de Pierre toujours à la ramasse dans cet évangile, on s'aperçoit qu'il est aux antipodes d'un disciple que Jésus pourrait apprécier. Une érudite juive comme Jacqueline Génaud-Bismuth nous apprend que l'expression « le disciple que Jésus aimait » est tout à fait classique dans le judaïsme. En effet, les rabbins de l'époque choisissaient un disciple brillant, une sorte de fils spirituel, parmi leurs disciples. L'auteur du 4e évangile ne ferait que simplement dire la vérité, parce que son niveau théologique et sa culture lui permettaient une toute autre compréhension du message de Jésus que les autres disciples, spécialement les 12. Il était le fils spirituel de Jésus, ce que Jésus confirme sur la croix quand il lui confie sa mère. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean, fils de Zébédée, a exactement les qualités inverses de celles qu'il faudrait pour être désigné disciple que Jésus aimait. Oui, en même temps, le Christ quittant ce monde, et vu la haine des rabbins, il vaut mieux que sa mère soit protégée par quelqu'un qui a une quelconque influence rabbinique, hein, et qui ait ses entrées au Sanhédrin. Hein. Enfin, ça me paraît logique. Bon, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Dieu vous guide.